Hello les amis, alors on se retrouve encore une fois. Donc après avoir créé notre compte Snowflake, donc du coup on va maintenant explorer Snowflake. Donc justement en créant une petite base de données avec justement trois tables pour voir qu'est-ce que ça va donner en fait. Voilà, donc ça c'est la phase exploratoire de notre Snowflake. Donc justement, on va créer notre petite base de données. Et après, je vous montrer comment on va créer également un data warehouse. Comment on alimente notre data warehouse avec Talent Open Studio. Et on va connecter Talent Open Studio ou bien Snowflake avec Power BI pour faire de la visualisation des données avec un petit projet comme ça. Donc du coup, j'ai préparé quelque chose que je vais vous mettre ça. C'est ça, j'ai préparé les requêtes pour la création de notre base de données. Donc du coup, pour faire cela, donc on va venir ici au niveau de database. Je vais ici, je crée la base de données. Donc je vais l'appeler gestcom, c'est-à-dire gestion commerciale comme ça. Gestcom, create. Toujours, il faut créer la base de données et au niveau de la base, il faut créer maintenant les schémas. Donc, c'est très important. Donc, je vais venir créer les schémas. Le schéma, je vais lui dire G, d'accord, G, tiré de 8 et comme, juste comme ça. Très bien. Donc, OK. Alors, très bien. Donc, la base de données est créée et le schéma est créé. Donc, je vais venir ici, créer Scale Worksheet. C'est ce que j'ai fait. Donc, je vais supprimer ça. Donc, du coup, je vais actualiser. Je l'actualise. Voilà, je trouve ma base de données, GSCOM. Je trouve les schémas GCOM et no objects found. Donc, il n'y a rien là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire use. Use, c'est-à-dire, je vais utiliser les schémas et la base de données. Donc, je fais use. Je fais clic droit là. Et place name in editor. Donc, je l'utilise. Très bien. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, je suis sur la racine de ce que je voulais utiliser. Donc, du coup, je vais utiliser ce que je vous ai préparé. Donc, on va commencer d'abord par créer la table utilisateur. Donc, la table utilisateur. Voilà. Donc, créer table utilisateur. On va créer l'identité utilisateur ID, integer de type integer, auto-increment, primary key, nom de l'utilisateur, varchar 50, prénom, email, date de naissance. Très bien, donc je vais ok. Donc c'est bon, on a déjà créé la table utilisateur. Je crée la table produit. La table produit. Donc, ici, table, créer table produit, produit ID, de type intègre, auto-increment, primary key, nom produit, varchar 100, description, c'est texte, prix décimal, stock intègre. Je l'exécute. Très bien, donc la table produit est créée. Donc, je vais créer la troisième table qui est la table commande. Donc, commande. OK. Là, j'ai colle. Donc, ici, créer table commande. La commande ID de type intègre auto-increment, primary key. Utilisateur ID intègre, produit ID intègre,
quantité intègre, date, commande, date. Je fais exactement comme je suis en train de créer un petit entrepôt de données ou bien un data mart. Mais ici, c'est pas le concept de data mart ou data, c'est juste une petite base de données transactionnelle de production pour vous montrer justement comment créer une base de données et créer les tables sur Snowflake. Donc ici, je vais créer maintenant les clés étrangères pour faire la référence au niveau des tables précédentes créées. Donc foreign key, utilisateur ID, je vais faire une référence à la table utilisateur et également une clé étrangère pour faire aussi une référence à la table produit ID. Donc je vais l'exécuter également. Voilà, très bien. Donc j'ai créé maintenant les trois tables. Donc on va voir nos tables. Show, je vais dire show, montre-moi les tables. Show tables. Donc pour voir. Voilà, très bien. Donc les trois tables. Table commande, table produit et table utilisateur. Et c'est-à-dire ils vont nous montrer la date de la création 2024, 6, 12, les 6, 12, 6 mois 2024 à 10h37, 13h. Donc c'est-à-dire à, ça c'est l'heure des États-Unis. Hein. 10h37, c'est l'heure des États-Unis, c'est pas l'heure je suis, ouais, c'est l'heure des États-Unis. Voilà, et tout ça. Donc, et après, je vais faire encore une petite vidéo pour vous montrer comment maintenant, une fois la base de données est créée, comment vous allez gérer les utilisateurs, c'est-à-dire à donner le droit d'accès à un utilisateur qui va manipuler votre base de données et notre utilisateur en fait. Donc comment est-ce que si vous vouliez lui donner euh, justement juste à la base de données, je lui donnais juste le schéma, tout ça on verra ça après, donc je vais vous montrer aussi comment on va créer. Donc maintenant, je vais faire une alimentation en dur. Donc au lieu de faire une processus Excel pour alimenter les tables, donc je vais l'alimenter en dur. Donc insertion, je vais insérer la première table. Voilà, c'est ça on dit, ça c'est écriture en dur. Donc insert into utilisateur, nom, prénom, email, date de naissance, values, c'est-à-dire les valeurs que je vais insérer. Donc insère-moi à la table utilisateur les noms des champs, les champs nom, prénom, email, date de naissance, values, c'est-à-dire les valeurs. Et maintenant les valeurs c'est Dupont, prénom Jean, email Jean Dupont @exemple.com et date de naissance 1980 janvier les 15. Justement, on va utiliser ce mot de table pour voir, c'est juste un test en fait. Donc, je l'exécute. Voilà, très bien. Donc, il me dit, j'ai inséré des lignes. Très bien. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer comment les tables sont insérées. Donc, je vais faire select étoile. Bon, excusez-moi, mon clavier c'est AzerQWERTY, donc je galère avec lui. Étoile from. Ici, je peux actualiser pour voir la table. Donc j'actualise. Je comme ici. Et bien voilà les trois tables. Commande, produit, utilisateur. Donc je vais faire place name in editor. Quelque part là. Oh, je l'ai mis où? Voilà, je me positionne ici. Je fais place. Voilà. Donc j'exécute voir. Voilà. Donc je insérer Jean et Marie. Exactement. Très bien. Donc, je continue avec les deux autres. Donc, on va maintenant insérer la table produit.
la table produit, insert into produit, values et les données. Très bien. Voilà, les données sont insérées déjà. Donc je vais voir également faire un select étoile from produit pour voir. Voilà. Très bien. Voilà les deux données insérées en fait. Ordinateur non produit, ordinateur portable, un ordinateur portable puissant, les prix et les stocks. Voilà. On continue avec table commande. Donc ici, insert, je copie. Voilà, je colle là. Et je fais insert into command et values. Les valeurs. Très bien, j'exécute. Voilà. Voilà les deux données insérées. Donc je vais faire select étoile from maintenant commande place name in editor. Très bien. Voilà. J'ai inséré les données de la table commande. Voilà. Donc comment utiliser Snowflake pour créer une base de données transactionnelle, une petite base de données, pour voir justement essayer insérer un dur. Et voilà ce que je vous ai montré, c'est exactement ça. Donc c'est ça l'utilisation, comment l'utiliser. La prochaine vidéo, ça sera comment on va attribuer les rôles. Sur ce, je m'arrête là.